m'adresser à vous, jeunes lycéens et lycéennes, non seulement comme des orateurs et oratrices confirmés maintenant, mais surtout comme des acteurs et actrices du changement. Vous portez une énergie et vous avez un pouvoir d'agir immense. Et je sais que vous allez nous le prouver avec vos prestations aujourd'hui sur le sujet de cette finale, qui est le suivant. Dans quelle mesure la défense des droits fondamentaux et du droit de la nature sont-elles indissociables pour assurer un futur juste et pacifié? C'est un vaste sujet. Pendant toute l'année, vous avez eu des associations qui vous ont informé, présenté les objectifs de développement durable. Ce sont 17 défis mondiaux, mais surtout autant d'actions, d'engagement. Derrière chaque objectif, il y a des habitudes à transformer, des injustices à combattre, des solutions à inventer. Et plus que jamais, notre monde a besoin de votre implication, de votre créativité et de votre audace. Vous avez le pouvoir de faire entendre votre voix, de sensibiliser, de mobiliser, d'ouvrir les yeux de celles et ceux qui vous écoutent. À travers vos discours d'aujourd'hui, vous pouvez semer des idées, éveiller des consciences et inspirer l'action. L'éloquence n'est pas seulement un art, c'est une force qui peut changer le monde. C'est une force qui peut changer le monde. Et comme si l'on veut suivre la parole de Greta Thunberg, qui est quand même une jeune comme vous, qui a dit « Personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer le monde ». Donc c'est bien ce qui vous attend. Alors regardez autour de vous. Partout, des jeunes s'engagent et font la différence. Certains inventent des solutions pour préserver l'environnement, d'autres militent pour l'égalité et l'accès à l'éducation. Leur engagement prouve que l'âge n'est pas une barrière, mais bien un atout. Vous aussi, vous pouvez agir ici et maintenant. N'attendez pas que d'autres prennent les décisions à votre place. Ne sous-estimez jamais votre capacité à inspirer et entraîner les autres avec vous. Et pour cela, je reprendrai aussi notre citation de Rosa Parks, qui était militante et une grande figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, qui a su fédérer des milliers et des millions de personnes avec elle. Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Et donc, ce concours, pour vous, n'est qu'un début. C'est une invitation à prendre part à la construction d'un monde plus juste, plus solidaire, plus durable. C'est une tribune pour vos convictions, un tremplin pour vos engagements. Votre parole a du poids, votre engagement a du sens. Alors aujourd'hui, faites le choix de l'action. Faites le choix d'être celles et ceux qui ne se contentent pas de rêver à un avenir meilleur, mais qui le construisent, pas à pas, mot après mot, acte après acte. En tant que représentante du RADSI Nouvelle-Aquitaine, j'ai la tâche de remercier nos partenaires, sans qui ce concours ne pourrait pas se tenir. Je tiens donc à remercier la région Nouvelle-Aquitaine et le service jeunesse, la Fondation Engagement Média pour les jeunes, avec la présence ici dans cet amphithéâtre d'un vidéaste pour saisir les instants de cette finale, Erasmus+, et le Fonds de développement à la vie associative. Mais je n'oublierai pas de remercier aussi les partenaires opérationnels qui vous ont suivis pendant toute cette année scolaire. Les associations membres du réseau qui ont accompagné les établissements et les jeunes et qui les accompagneront encore, j'espère, les membres du comité de pilotage du projet Expose, les débatteurs qui sont ici pour l'animation des différents événements qui ont eu lieu pendant toute l'année et pour cette finale, et les établissements qui ont accueilli les jeunes, le rectorat, la DRAFT
et la Fédération régionale des maisons familiales et rurales. Et enfin, je tiens aussi à remercier les associations qui ont animé les ateliers de ce matin, à savoir Couleurs du Monde, Monarque Intelligence et Africa. Et bien sûr, en dernier, je tiens à remercier vous, les jeunes. Que votre engagement soit votre plus belle éloquence, que votre pouvoir d'agir inspire le monde. Et maintenant, je vous laisse la parole et je vous souhaite beaucoup de courage. Alors, le sujet de ce concours d'éloquence est le suivant. Dans quelle mesure la défense des droits fondamentaux et la défense du droit de la nature sont-elles indissociables pour assurer un futur juste et pacifié? On a un jury? Oui, et ils ne sont pas 10, ils sont 4. Ah. 4 dans le jury. Et 4 plus 1. 4 plus 1, oui. 4 plus 1. 5 quoi. D'accord, bah, tu veux les présenter? Mais je propose de les présenter. Ouais. Non, on va les voir. Et je vais vous proposer d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Ils vont simplement se présenter pour que vous sachiez un peu de qui il s'agit et les institutions qu'ils représentent. Bon, on leur laisse la parole. On leur laisse la parole, mais je vais quand même dire le prénom. Le prénom. Nous avons Philippe, avec un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Philippe et aujourd'hui j'ai le plaisir et le privilège de représenter l'enseignement agricole néo-aquitain dans toutes ses composantes, l'enseignement public, l'enseignement privé. Je suis très très heureux d'être là parce que d'abord on va aujourd'hui mettre en valeur votre éloquence et l'éloquence c'est l'art de convaincre et je suis certain que dans le monde agricole on a vraiment besoin de développer ce talent-là, de communiquer, de savoir convaincre, c'est très très important. Beaucoup de choses parfois un peu folles sont dites sur l'agriculture. Je trouve que c'est important de rétablir une forme de vérité avec l'idée de travailler, vous l'avez dit, sur les ODD, et surtout sur un sujet dont moi je retiens deux termes. J'ai retenu la paix et la justice dans ce sujet-là. Et je pense qu'on a là deux concepts qui sont absolument incontournables aujourd'hui, qui prennent une dimension toute particulière dans nos quotidiens respectifs. Et je trouve extrêmement intéressant et vraiment génial que vous, jeunes, vous en parliez à travers cet exercice-là. Donc je suis très impatient de vous entendre, et puis je vous souhaite évidemment bon courage. Je pense que vous ne serez pas déçus. Bernie vous propose de vous présenter rapidement et de nous dire ce que vous voulez nous présenter. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis Bernie du collectif Bienvenue et également présidente de l'Arranger. On organise des événements. Alors pour le collectif Bienvenue, on organise des événements pour récolter des sous pour SOS Méditerranée, mais également pour améliorer les conditions d'habitat des personnes réfugiées, exilées, migrants, étrangères, soi-disant. En tout cas, nous, on leur dit bienvenue. Et la plongée, on organise des événements interculturels, intergénérationnels. Donc, pour nous tous, les droits culturels, les droits fondamentaux sont hyper importants et on se bat quotidiennement pour conserver ces droits. Donc, c'est important voilà, pour nous. Et c'est la première fois que je suis jurée. Je suis hyper angoissée. En tout cas, je vous souhaite à tous et toutes bonne chance. Merci en tout cas, je suis ravie de voir qu'il y ait des jeunes hyper motivés dans ces thématiques-là en tout cas. Merci. Alors, la troisième personne, vous l'avez déjà entendu parler tout à l'heure, c'est Stéphanie Amphrey. Est-ce que quelqu'un peut me dire
Stéphanie. Conseil régional. Bravo, bravo. Jody. L'américaine, Jody. C'est Jody, mais tu peux m'appeler Jody, c'est ok. Bonjour, je suis Jody ou Jody, mais je suis salariée, je sais plus qui je suis. Je suis salariée du RADI Nouvelle-Aquitaine, donc je suis la collègue de Clara, que je connaissais. Le RADI qui co-organise avec les débatteurs le concours. Mais bon, il n'y a pas que le travail dans la vie. En dehors de mon travail, je suis aussi engagée dans plusieurs associations. La CIMAD, qui, tout comme le collectif Bienvenue, défend les droits des personnes exilées. Je suis aussi dans une chorale féministe. Enfin bref, la défense des droits humains, ça me tient à cœur, hein, sinon je ne serais pas au RADI. J'ai très hâte de vous entendre. Tout comme Bernie, j'ai un peu la boule au ventre. Déjà, moi, c'est pas la première fois que je participe à des finales, demi-finales. C'est la première fois que je suis membre du jury. Et à chaque fois, en tant que simple spectatrice, je sais que je stresse vraiment avec vous quand vous êtes sur scène. Et là, je stresse doublement parce que j'ai cette haute responsabilité d'évaluer votre éloquence. Mais surtout, prenez du plaisir, vraiment, c'est ce qui fait la différence. Éclatez-vous, profitez de chaque seconde et bon courage à tous. Donc 4 plus 1, ça fait 5, et donc notre 5e juré, et pas des moindres, Barbara. Bonjour à toutes et tous. Alors moi aussi c'est la première fois que je suis là et j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. Moi je suis militante au sein de Greenpeace Bordeaux, donc pour la justice climatique et sociale, et je suis aussi ingénieure en environnement et je travaille sur les questions d'adaptation au changement climatique justement. Voilà, donc bon courage à toutes et tous. Merci beaucoup à vous cinq. Bonne chance, bon courage pour réussir à en décider. C'est jamais une tâche facile. Cher public, cher jury, bonjour. Ça y est, c'est fini. Après 50 ans à massacrer la Terre, elle reprend enfin ses droits. Après des années à nous supporter. Nous humains qui vivons à ses dépens. Comme pendant le confinement lors du Covid, nous avons vu la faune et la flore ressurgir dans nos villes. Ou bien lors de la catastrophe à Tchernobyl, où il nous faudrait théoriquement 48 000 ans pour que le reste de la radiation s'épuise. Pourtant, la faune et la flore y ont déjà retrouvé leur place. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler que de nous trois, mais de toute l'humanité. Puisque nous sommes tous concernés, on doit redonner des droits à la nature. Droit à l'eau. Oui. Pour les humains, mais également pour les fleuves, comme le Wanganui en Nouvelle-Zélande, qui a désormais les mêmes droits qu'une personne, puisque le Parlement a accordé une personnalité juridique à ce fleuve. Droit de respirer. Oui, mais pour nos poumons et pour les forêts, comme la forêt amazonienne, qui est considérée comme le poumon vert de la planète. Droit d'exister. Oui, mais pour chaque humain et chaque espèce. Les animaux sauvages ont des droits juridiques distincts, comme celui d'exister, de développer leur instinct et d'être libres. On dissocie souvent l'homme et la nature. C'est un combat perpétuel que nous menons. Mais au final, nous sommes tous perdants. Le réchauffement climatique est devenu une banalité. Il y a 20 ans, nous étions bien heureux d'avoir quelques degrés en plus. Aujourd'hui, c'est un problème mondial que nous soulevons. Pourtant, peu en ont conscience. Jeter un mégot par la fenêtre. Ce geste peut vous paraître anodin. Malheureusement, nous allons vous rafraîchir la mémoire. Ou plutôt, vous la réchauffer. La lumière des flammes, la fumée irrespirable, l'urgence de la situation. Tout cela vous rappelle quelque chose, ou peut-être pas. Pour ma part, ces souvenirs sont encore à vie dans ma mémoire. Toute ma famille a été évacuée lors d'un incendie en 2022 à Léojas. Imaginez-vous un voyage de 2 heures avec votre mère, votre père, votre sœur, votre chien et votre chat. Imaginez aussi ce voyage de 2 heures avec... Ce voyage de 2 heures avec le chien qui a vomi sur les jambes de votre sœur et le chat qui a excrémenté dans sa caisse. Ça peut vous paraître drôle. Moi-même encore, j'en ris aujourd'hui. Mais dans tout ça, on n'a jamais vraiment pensé aux conditions de mort atroces dont étaient victimes ces
Ils ont été piégés par les flammes, calcinés, brûlés vifs. Alors oui, ce sont des animaux, mais ça aurait pu être vous au milieu de ces flammes. C'était un événement d'une ampleur sans pareil, et il a été causé à cause d'incendie. Incendie lui-même causé par un tout petit mégot. Il faut des événements exceptionnels pour nous faire prendre conscience de notre dépendance à l'égard de notre planète. Cette même planète qui nous envoie des signaux, Tornades, tsunamis, tremblements de terre ou encore inondations. Pourquoi de tels fléaux? Car depuis notre apparition, nous ne cessons de la surexploiter. Avez-vous déjà pensé au mal que nous infligeons à la nature? Elle mérite d'être respectée. Nous devons lui accorder des droits. Connaissez-vous les peuples indigènes en dehors de leurs stéréotypes? Récemment, dans notre lycée, nous avons eu la visite d'un chef de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eux sont en cohabitation respectueuse avec la nature. Ils font partie de l'écosystème sans le détruire. Un autre problème s'offre à nous. Une société inégalitaire, où chaque pays, ville, famille ou encore personne souffre d'inégalité. Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux? Pour combattre les inégalités, nous devons avancer, droit après droit, geste après geste. Les droits fondamentaux n'ont pas été créés dans le but d'éviter ces inégalités. Pourtant, il y en a. Inégalité économique. À peu près 20% de la population possède 80% des richesses mondiales. Inégalité géographique. Une personne vivant en Afrique subsaharienne a un accès limité à l'eau potable par rapport à une personne vivant en Europe. Inégalité de genre. Dans certains pays, les femmes n'ont même pas accès à l'éducation. C'est pour... Avant de vouloir respecter la nature, il faudrait déjà apprendre à nous respecter nous-mêmes. C'est pour cela qu'une nouvelle éthique s'impose. Où l'humain n'est plus au centre, mais devient une partie de l'écosystème. La Terre est notre partenaire vivant. Sans elle, nous ne pouvons pas vivre. Nous devons repenser notre rapport au vivant. Sensibiliser et impliquer les jeunes, comme dans les lycées agricoles, où beaucoup changent de regard par rapport à la nature. Intégrer l'éducation à l'environnement dans les programmes scolaires, pour faire comprendre à la société que protéger notre planète, c'est protéger nos générations futures. Nous devons inscrire dans les constitutions un droit à un environnement sain, car cela place la nature au cœur de nos droits, sans l'opposer aux libertés individuelles. Créer des lois qui reconnaissent l'écosystème comme des personnes juridiques, comme en Équateur ou en Colombie, ou encore créer des tribunaux qui reconnaissent les crimes environnementaux. Apprendre aussi aux avocats et aux juges à concilier droit de la nature et droits humains. Allier les droits de la nature avec nos droits fondamentaux est essentiel pour créer un avenir durable. Car c'est en protégeant la vie, sous toutes ses formes, que nous assurerons notre propre survie dans la paix et l'harmonie. Ce n'est pas une option, c'est notre engagement commun. Il commence aujourd'hui. Au début, lorsque nous avons été sélectionnés pour participer à ce concours, nous ne voyions pas l'intérêt de nous y engager. Nous pensions que c'était simplement un lieu où des gens criaient et théâtralisaient leur action. Mais au fil des jours, nous avons réalisé que ce concours représentait bien plus qu'un simple concours. C'est une opportunité de transmettre un message fort. Celui de la paix.
aujourd'hui, nous voilà en finale. Se taire face à ce qui se passe dans le monde reviendrait à dire que nous sommes complices et à accepter qu'à l'heure actuelle, le cœur de l'humanité est en train de disparaître. Malheureusement, aujourd'hui, des génocides ont lieu et nous en visionnons les preuves chaque jour grâce aux médias. Alors si nous devons nous exprimer sur un sujet, c'est avec fierté que nous choisirons la paix et la guerre dans le monde, afin de dénoncer ces actes cruels, abominables et sans cœur. Nous avons tous été enfants, une période de nos vies où pour nous tout semblait beau, une période dans laquelle nos seuls soucis étaient de savoir si nous pourrions manger des friandises. Cette période, nous l'avons vécue avec pour certains des difficultés ou des problèmes qui touchaient nos familles. En grandissant, nous avons réalisé que pour d'autres enfants dans le monde, cette période de vie est une véritable épreuve à surmonter. Des enfants qui doivent se protéger des bombes, surmonter la famine et vivre dans des conditions climatiques inimaginables. Selon l'UNICEF, environ 250 000 enfants, garçons comme filles, sont confrontés dans des conflits armés à travers le monde. Ce chiffre comprend les enfants recrutés de manière forcée ou volontaire. Nous avons alors commencé à nous demander comment tout cela avait pu arriver. Comment ces conflits ont-ils pu détruire tant de vies innocentes? Pourquoi des enfants doivent-ils devenir des adultes avant l'heure? Des petites filles qui deviennent des femmes malgré elles. Des petits garçons qui deviennent des pères trop tôt. Des enfants qui perdent leur enfance et doivent se battre pour survivre. Ne sommes-nous pas tous égaux? Article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. En dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Déclaration des droits des enfants, article 38, protection des enfants en temps de guerre. Tous les États partis s'engagent à prendre toutes les mesures possibles afin de garantir que tous les enfants de moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. Après les deux guerres, la Cour internationale met en place l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, afin de préserver la paix, mais quel constat? L'ONU instaure ensuite la Cour internationale de justice afin d'avoir des solutions qui régleraient les différends entre les pays. Ensuite, en 1948, il y a les casques bleus, une force militaire qui représente les communautés internationales des États conflictuels. Leur seul but, maintenir la paix et défendre les États opprimés. Mais quel constat! La guerre continue et les instances internationales d'appel ne peuvent plus faire entendre leur voix. Depuis 2009, les plus grands hommes d'État du monde entier se réunissent dans les COP, conférences pour le climat. Leur but, trouver des solutions pour la planète. Mais encore là, quel constat! Ce n'est pas en étant vêtus de costard-cravate que nous allons changer les choses. Leurs paroles n'ont aucun impact. Il nous faut des actes. Pensez-vous à cette terre que vous laissez à ces enfants qui ont déjà tout perdu? La guerre les détruit, les affaiblit, et notre planète, elle, meurt avec eux chaque jour. Chaque bombe de jeter, chaque missile d'envoyer la détruit un peu plus. Nous pouvons avoir l'impression que la guerre est loin tant qu'elle ne nous touche pas, mais si seulement vous saviez à quel point elle est près. Cette air que vous respirez tous est contaminée, polluée. Polluée par le choix de dirigeants qui ne considèrent aucune vie. Contaminée par le gaz que rejettent ces bombes après avoir tué des milliers d'êtres humains. Ces humains qui pensaient tout comme nous que la guerre ne les toucherait jamais. Selon l'OMC, une explosion à la bombe conventionnelle produirait des rejets massifs de carbone noir, ce qui produirait des nuages et qui empêcherait les rayons de soleil de passer, ce qui causerait peu à peu l'extinction de notre biodiversité. À cela se rajoutent les problèmes de santé, psychologiques, causés par les bombardements, et la guerre, elle, continue. Tout cela est irréversible. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Regardez la Somalie. Ce pays en guerre civile est maintenant plongé dans une extrême sécheresse, qui a causé cette année plus de 43 000 morts, dont la moitié des enfants de moins de 5 ans. À notre échelle, des petits gestes peuvent faire une grande différence. Ces gestes peuvent permettre à des enfants de grandir avec des souvenirs heureux, des souvenirs qui plus tard les feront sourire et leur rappelleront que c'est grâce à des inconnus, mais pourtant si importants qu'aujourd'hui ils sont en vie. Comment faisons-nous? En participant à des campagnes de collecte de fonds. En soutenant les initiatives d'accueil d'enfants réfugiés ou déplacés en temps de guerre. Les politiques de prévention. Tout cela vous semble évident, mais pourtant rien n'est fait. Qu'attendez-vous? Greenpeace, WWF, les Amis de la Terre, Humanapil, pour n'en citer que quelques-unes. Chaque jour dans le monde, des milliers d'associations sont créées afin d'avoir des solutions pour réduire l'impact de la pollution sur cette planète. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous avons des mots, et ces mots peuvent changer le monde. Pensons à Martin Luther King, qui a montré le pouvoir d'un rêve.
Un rêve d'égalité, de fraternité, où les chaînes de l'oppression seraient brisées et où chaque être humain serait jugé, pas par la couleur de sa peau, mais par la beauté de son âme. Il nous a appris qu'il est possible de lutter contre l'injustice, sans recourir à la violence, d'offrir une main tendue, plutôt qu'un poing brandi. La guerre n'est pas une solution, c'est une manière de cacher ses faiblesses. Nous ne cherchons pas à vous faire rire en disant qu'un jour la paix régnera. Non, nous tentons simplement de nous rassurer, car il est essentiel de continuer à espérer pour qu'un jour tout cela cesse. Nous espérons qu'avec vos paroles et vos actions, ce message pourra changer le cours des choses et que nous pourrons enfin construire un monde en paix. Aujourd'hui, nous nous tenons devant vous portés par l'espoir immense que la vie de ces enfants et de ces familles brisées prenne enfin une place dans nos cœurs et nos actions. Que nos gestes, même les plus petits, puissent leur offrir un peu de réconfort. Et que ces enfants grandissent en ayant la possibilité de réaliser leurs rêves. Les rêves ne s'arrêtent jamais. Le nôtre aujourd'hui. Et que notre monde devienne celui dans lequel nous aimerions tous vivre. Un monde où la paix n'est pas un vœu, mais un choix. Un choix que nous devons faire chaque minute, chaque instant. Un choix qui transformerait demain, non en un écho de la souffrance d'hier, mais en une mélodie d'un monde réconcilié. À tous ces enfants partis trop tôt, à toutes ces familles séparées si brutalement, nous vous demandons pardon. Et nous vous promettons que cette génération se battra pour que vos noms soient le symbole d'une liberté tant convoitée. On dit qu'il faut espérer pour vivre, et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous continuerons à croire au miracle et à espérer que ces paroles réveilleront en chacun de vous la même peine qui nous a poussés à prendre la parole ici et à dénoncer haut et fort le cri de milliers de victimes. Entendez-vous l'alarme? Ce n'est pas un simple signal. C'est le cri d'une planète à bout de souffle, d'un système qui s'effondre et qui emporte avec lui des vies humaines. La nature meurt, et avec elle, c'est tout un écosystème qui s'éteint. Nous sommes au pied du mur. Trop longtemps, nous avons cru que l'humain pouvait vivre sans la terre. Mais l'homme n'est pas au-dessus de la nature, il en fait partie, et sans elle, aucun droit fondamental ne pourra survivre. Pourtant, il existe des lieux de résistance et d'harmonie, comme le village de Ndem au Sénégal, isolé du monde, confronté au manque d'emploi, à l'exode et à la désertification. Ce village aurait pu disparaître, mais ils ont décidé de se relever et de se réinventer. Ensemble, ils ont créé un éco-village, où l'économie est locale, l'emploi est durable, ODD 8. L'éducation est renforcée, ODD 4. Et la nature respectée, ODD 12. En partenariat avec l'association Africa, la coopérative d'Endem fabrique des vêtements éthiques, sous la marque Justesse. Un mot fort, justesse, comme l'équilibre entre la nature et les droits humains. Endem nous prouve que la nature et l'homme ne peuvent avancer que main dans la main. Là-bas, ils construisent des ponts entre l'homme et la nature, entre le savoir et l'avenir. Pendant que certains bâtissent l'espoir, d'autres détruisent et exploitent. Prenons le tissu wax, que l'on croit symbole de la culture africaine. En réalité, ce tissu est fabriqué en Chine. Il utilise le coton africain, revendu à prix d'or à ceux qui l'ont cultivé. C'est une imposture économique, culturelle et environnementale. Ces tissus sont toxiques pour l'eau, violant ainsi l'ODD 6. L'assainissement et l'eau propre pour tous. Les ouvrières, souvent sous-payées, travaillent dans des conditions indignes. Cela va à l'encontre de l'ODD 4, l'égalité des sexes, et de l'ODD 10, la réduction des inégalités.
nature peuvent être ensemble. On peut être liés. Et ce système dure. Déjà, en 1971, le rapport Meadows alertait sur les limites de la croissance infinie. Depuis, les rapports du GIEC s'enchaînent, mais rien ne change. Et nous n'étions même pas nés. Pourtant, c'est notre futur qui brûle. C'est notre humanité qui s'éteint. Est-ce cela la justice? Est-ce cela le progrès? Allons-nous rester des dommages collatéraux d'un monde aveugle? Certains diront que la technologie suffira à réparer nos erreurs. Mais la technologie n'est ni verte ni neutre. La technologie isole, remplace, elle fait oublier le bon sens, la sobriété, la solidarité. L'extraction de lithium détruit des écosystèmes entiers en Amérique du Sud et bientôt en France. Le data center consomme autant d'eau que des villes entières. Et pendant ce temps, des millions d'enfants comme vous et moi n'ont ni eau ni électricité. Et d'autres vous diront, mais il faut choisir entre les droits de la nature et ceux de l'humain. Mais c'est faux, ce n'est pas un choix, c'est une cohabitation. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature. La Terre est un écosystème. Nous en sommes ces globules blancs. Nos veines sont ces rivières, nos racines sont ces arbres. Moi, quand j'étais petite, je m'imaginais un monde fait de personnes heureuses. Un monde magique où tout le monde serait heureux. Mais laissez-moi vous dire, cher public et chers juges, que tout cela n'est qu'un leurre. Nous vivons dans un monde en guerre et notre planète se meurt. Et moi, quand j'étais petite, j'adorais courir dans les champs, écouter les arbres qui bruissaient sous le vent. Avec le temps, j'ai compris. La nature est notre source de vie. Elle nous inspire, elle nous nourrit, elle nous protège. Moi, quand j'étais petite, je croyais aux dessins animés, à ce monde où tout est beau, où les animaux parlent, où les méchants perdent toujours. Mais en grandissant, j'ai compris la réalité. Le monde ne tourne pas rond. Les glaciers fondent, les arbres tombent et les droits reculent. Les méchants ne portent pas de cap. Ils signent des contrats, exploitent des sols, détruisent des forêts. Et trop souvent, ils gagnent. Heureusement, les dessins animés nous ont quand même laissé l'image et l'espoir d'un monde meilleur. Il est temps d'agir. Il est temps de changer les choses. Il est temps de penser par nous-mêmes. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Alors faisons pousser les forêts ensemble. Nous sommes la génération qui dit « Ça suffit !» Alors aujourd'hui, nous devons arrêter. Nous devons empêcher la planète de se détruire. Nous refusons de procrastiner face à l'injustice. Nous refusons que les gens choisissent le confort du silence plutôt que le courage de l'action. Et nous refusons de rester là sans rien faire. Nous ne venons pas défendre la nature. Nous sommes la nature qui se défend. Alors oui, on peut faire mieux. Oui, on peut agir. À l'école, on peut organiser des activités telles que le recyclage et le jardinage urbain. Apprenons à jeter apprenons à réparer au lieu de jeter. Dans nos maisons, on peut choisir des produits locaux, par exemple, pour éviter d'agrandir le circuit et privilégier dans nos communes, on peut privilégier le fauchage tardif et permettre aux insectes pollinisateurs de survivre et à la biodiversité de se maintenir. Et surtout, arrêtons de goudronner à outrance. Nos cours d'école sont devenus irrespirables. Et enfin, votons pour des lois qui seront pour la nature et pour les droits de l'homme. Des solutions existent. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté et de choix. Et si vous nous demandez pourquoi on se bat, on vous répondra que nous sommes la nature qui se défend. Alors dès maintenant, et pour demain, nous choisissons d'être habitables, justes et libres. Silence dans la salle.
suis la forêt. La forêt, c'est moi. Je suis vieille de millions d'années, le poumon vert de la planète. Mais vos tronçonneuses m'amputent, vos routes me lacèrent. Avec ma chute, c'est votre avenir qui s'effondre. Je suis l'abeille. L'abeille, c'est moi. Je suis l'indispensable minuscule, le trait d'union entre la nature et vos assiettes. Mais vos insecticides brûlent mes ailes. Vos monocultures m'affament. Avec mon silence, c'est votre mort qui s'annonce. Je suis le fleuve. Le fleuve, c'est moi. Je suis le berceau de la civilisation, la force fertile des vallées. Mais vos barrages m'épuisent, vos plastiques m'étouffent. Avec mon débit qui s'affaiblit, c'est votre âme qui se dessèche. Je suis le mille. Le mille, c'est moi. Je suis la réponse au vent brûlant du désert, la graine de la résilience. Mais la sécheresse m'assoiffe, l'urbanisation me dévore. Avec mes épis qui flétrissent, ce sont vos ventres qui crient famine. Je suis l'indigène Guarani d'Amazonie, pour cultiver le soja qui nourrit vos exploitations industrielles. Chaque minute, 1000 arbres de ma forêt sont abattus. Savez-vous que vivre m'oblige à m'exiler? Je suis l'habitant du bidonville de Silancourt, à New Delhi. Pour produire ces t-shirts à 1 €, oubliés au fond de vos placards, jour et nuit, les fumées toxiques des usines envahissent mes poumons. Savez-vous que respirer me tue? Je suis l'enfant de Kolwezi, en République démocratique du Congo. Pour extraire le cobalt qui alimente vos téléphones et un écrit, vous dépouillez mes parents de leur terre. Vous me forcez à travailler. Savez-vous que survivre, c'est mourir à petit feu? Je suis l'agriculteur des plaines de Pologne. Pour cultiver le blé à bas prix, qui emplit les rayons de vos supermarchés, l'agriculture intensive pollue mes terres et assèche mes rivières. Savez-vous que chaque coup donné à la nature compromet davantage ma santé et mon avenir? Mais qui sont les vrais coupables? Vous, les extractivistes écocides, Shell, Exxon, Cargill, qui concevez votre lien à la nature sous le prisme de l'exploitation et du rapport de force. Vous videz la terre de ses ressources. Peu vous importe les ruines que vous laissez dans votre sillage. Et vous, les capitalistes décomplexés, Bayer, Syngenta, Dupont, qui réduisez votre environnement à une propriété, un bien exploité et à contrôler. Vous brevetez le vivant pour le vendre au plus offrant. Moi, Juliette, j'aimerais me convaincre que je ne suis pour rien, que mon confort se nourrit pas de forêts en flammes et d'espèces à jamais disparues. Mais je suis l'homme moderne, aveuglé par le mirage de ma toute-puissance. Je vis dans l'illusion d'une planète aux ressources infinies. Et moi, Camille, j'aimerais ne pas voir que mes achats faciles, mes colis express, mes repas pas chers cachent des peuples déracinés et des enfants exploités. Mais je suis le consommateur mondialisé et chacun de mes choix nourrissent une chaîne invisible de souffrance. Oui, nous sommes tous responsables. Mais si nous sommes la cause, nous sommes aussi la solution. Alors, il est temps de changer notre vision du monde. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prête. Moi aussi. Et vous, le jury? Et vous tous dans la salle? Arrêtons de voir notre terre comme une machine à produire. Finissons-en avec notre pensée anthropocentrée. Interrogeons notre rapport à la nature. Écoutons ceux qui vivent en harmonie avec elle. Inspirons-nous des peuples autochtones, pour qui la Pachamama, la terre-mère, n'est pas une ressource, mais une entité vivante, sacrée, que l'on honore, que l'on protège. Suivons l'exemple des peuples indiens pionniers, comme l'Équateur ou la Bolivie, qui ont inscrit dans leur constitution le droit de la nature à exister et à être défendu. Militons pour que les droits de la nature soient enfin reconnus dans tous les pays. Soutenons l'activité de Wild Legal pour que de l'Ouganda à l'Inde, de la Nouvelle-Zélande à l'Espagne, les fleuves, les forêts et les lagunes obtiennent la reconnaissance juridique qu'ils méritent. Participons au mouvement citoyen qui, en France, se bat pour la création du Parlement de la Loire, afin que le fleuve puisse faire entendre sa voix. Luttons contre les projets extractivistes. En Amazonie brésilienne, aux côtés de Greenpeace, contre le barrage hydroélectrique de Belo Monte. Ou encore à côté de chez nous, à Lac, avec le collectif Touche pas à ma forêt,
qui lutte contre le projet éco de production de biokérosène à partir des arbres de la forêt d'Irati. Transformons notre rapport à la consommation. Écoutons l'appel des amis de la Terre et refusons le tout jetable et l'hyperconsommation. Il est grand temps de comprendre que nous sommes le vivant, que nous sommes la nature, mais que si elle disparaît, nous disparaissons avec elle. Alors oui, c'est sûr, il va nous falloir du courage. Car repenser notre façon d'être au monde, après avoir passé des siècles à exploiter la terre, plutôt qu'à l'habiter, ce n'est pas ça. C'est déplacer les équilibres, bousculer les représentations et en finir avec une vision utilitariste et dominatrice de la nature. Mais c'est le vrai progrès et c'est notre seule chance d'atteindre les objectifs du développement durable. Car sinon, lorsque la dernière forêt aura été rasée, la dernière abeille aura disparu, le dernier fleuve aura cessé de couler, le dernier grain de mil aura été brûlé par le soleil, nous nous réveillerons. Mais il sera trop tard. À l'heure où Donald Trump autorise l'exploitation minière des grands fonds marins et s'apprête à ravager la dernière grande frontière sauvage de notre planète, il est plus que jamais urgent d'agir. C'est maintenant qu'il faut se lever, qu'il faut s'indigner, qu'il faut réparer, qu'il faut protéger. Ne devenons pas ceux qui ne savaient pas, ni ceux qui savaient et qui n'ont rien fait, ceux qui ont eu peur, ceux qui n'ont pas eu le temps. Devenons les gardiens du vivant. Engageons-nous pour la défense des droits de la nature et des droits fondamentaux. Et notre futur sera juste et pacifié. Citoyens et citoyennes du monde actuel. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une question, une problématique qui nous concerne tous et toutes. Sur les droits de la nature et les droits de l'homme et de la femme. Pour un avenir juste et pacifié. Tout cela sans les dissocier. Car oui, nous percevons la nature. Comme un décor, un environnement. Comme une simple ressource. Ou comme une redoutable menace. Et jamais, jamais, au grand jamais comme un sujet de droit. L'homme et la nature sont pourtant liés. Nous ne pouvons pas détruire notre terre-mère, Pachamama, sans assurer notre propre perte. Si vous voulez protéger les hommes, vous devez protéger l'environnement. Défendre la nature, c'est défendre l'humanité. L'homme se croit au sommet. Il a fondé ses règles, ses principes. Persuadé qu'en reconnaissant l'homme, il protégerait l'humanité. Or, il a oublié un petit détail. Car comment parler de droit à la vie quand l'air devient irrespirable? Comment parler de droit à la santé lorsque les pesticides contaminent l'eau? Ou encore de droit à la dignité quand les catastrophes climatiques ravagent les pays les plus pauvres. Aujourd'hui, il serait temps de faire entrer dans nos petits crânes une évidence. Les droits de l'homme et les droits de la nature ne sont pas deux mondes différents. Mais une même exigence. Une même urgence. One Health. C'est notre affaire à tous. L'affaire du siècle. Regardez autour de vous. Si une usine pollue une rivière, c'est notre santé qui est en danger. Lorsqu'on déforeste, ce sont les peuples indigènes que nous mettons en danger. Lorsque la fast fashion alimente une surconsommation, ce sont les droits sociaux et l'équilibre écologique de la Pachamama qui s'effondrent. Notre monde est détruit et il entraîne avec lui notre destruction à nous les hommes. D'abord, au sud. Regardez par exemple le cyclone Chido à Mayotte. Les inondations au Bangladesh. Tremblement de terre. Comme récemment en Birmanie. Et le nord, épargné? Eh bien non, si la terre est malade, elle est partout. Certes, les pays riches ont plus de moyens de se protéger de tout cela. Et en plus, ils se servent du sud comme de leur poubelle. D'après l'ONU, une personne nique chaque seconde pour des raisons climatiques. État insulaire ou côte, bientôt englouti par la montée du niveau de la mer. Les Maldives, la Camargue, déplacement forcé, exode rural en Afrique subsaharienne. Car moins d'agriculture de subsistance. Et dites-nous, qui voudrait vivre sous des chaleurs équivalentes à 49 degrés? Personne! Alors que faire? Fuir le réchauffement climatique, fuir les conflits, pour aller où? Dans l'espace, avec Elon et Cathy. Ça peut paraître simple comme ça. Il suffit de trouver de nouvelles ressources. Mais nous ne pouvons pas produire indéfiniment avec des ressources limitées. Comme a dit Antonio Guterres, les droits humains et l'environnement sont interdépendants. Tout est lié, rien n'est dissociable. C'est maintenant qu'il faut se rendre compte de ce lien. Pas dans 3 ans, pas dans 2 mois, pas demain, nous disons bien aujourd'hui. Car sinon, il sera trop tard. Alors, tant que nous vivons, nous continuerons d'espérer. Et de l'espoir, il en faut. Notre Pachamama est ravagée.
Et c'est souvent les plus vulnérables qui en payent le prix. Tension sur les terres, Démocratie déstabilisée. groupes armés, Violence. Souffrance. on cherche un coupable. Alors que c'est l'humanité tout entière qui épuise le corps dont elle dépend. Il ne s'agit plus de savoir à qui la faute, mais de savoir comment ensemble réparer ce qui peut encore l'être. En reconnaissant les droits de la nature, nous préserverons les écosystèmes. C'est notre assurance vie pour le futur. Timidement, le droit international s'en empare. Des fleuves sont dotés de personnalités juridiques. Des glaciers sont reconnus comme sujets de droit. Et des organisations telles l'ONU, L'Union européenne, La Cour européenne des droits de l'homme. ont commencé à reconnaître les atteintes à l'environnement, qui sont des atteintes aux droits fondamentaux. des actions en justice ont lieu. Des ONG ont attaqué le groupe Casino, qui rasait l'Amazonie. Pour vendre des steaks. En Espagne, des habitants ont protégé une immense lagune, la Mar Menor. 600 000 signatures ont été obtenues. Et une loi reconnaissant la personnalité juridique de la lagune a été votée. La première en Europe. Et un combat de gagné pour protéger notre Pachamama. Autre solution, prendre le mal à la racine en le soignant. En commençant par faire des petits gestes à des échelles locales. Plantons des arbres, Trions nos déchets. limitons l'utilisation des pesticides. Ou réduisons notre consommation d'énergie. Malgré ces changements, ce n'est pas assez. Notre maison Pachamama continue de brûler. Il faut aller plus loin et surtout, il faut aller plus vite. Prenons conscience, regardons autour de nous. L'homme rêve de justice dans un monde qu'il rend inhabitable. Pourtant, il persiste, s'acharne, s'illusionne comme Donald Trump, qui ne croit pas au réchauffement climatique. Frappant vite et fort, il supprime sur les sites de l'État toute référence à la crise climatique. Et veut supprimer l'agence de protection de l'environnement. Il vote des lois qui consistent à avoir plus de débit sous les douches pour s'occuper de sa belle chevelure, réindustrialiser les pailles en plastique pour siroter un bon cocktail sur sa Riviera, à Gaza. Mais s'il est vrai que l'homme est coupable, il peut aussi être responsable. Le droit ne suffit pas. Il faut aussi de la politique. Des principes moraux. De la démocratie, et peut-être une démocratie nouvelle. Où les citoyens ne seraient pas de simples électeurs tous les 5 ans, mais des acteurs permanents de la protection du vivant. Gambetta ne disait-il pas ce qu'il y a de plus démocratique en France, ce sont les 36 000 communes. Par exemple, savez-vous qu'ici, à Bordeaux, tous les nouveaux bâtiments devront être neutres aux énergies positives? Dans ces lieux de proximité, dans ces assemblées à taille humaine, peut se tisser un nouveau rapport au monde. Il faut une planète solidaire. Les engagements des citoyens doivent être plus que jamais présents. Le nôtre, le vôtre. Les associations, des collectifs s'engagent et luttent. Au lycée, grâce à l'association Couleurs du Monde, Fanny, en service civique, nous accompagne avec notre groupe d'éco-délégués à monter un projet solidaire en 2026 à Madagascar. Artisans du Monde, notre association partenaire, s'engage notamment dans les pays du Sud pour le commerce équitable. Et le RATSI milite pour un monde plus ouvert et plus respectueux de la nature. Un monde plus juste, plus équitable, plus écologiste, plus inclusif. Mais pas facile de lutter. Actuellement, Greenpeace, attaqué en justice par des multinationales pétrolières, doit payer 660 millions d'euros pour avoir manifesté contre la construction d'oléoducs qui violent les terres sacrées des Indiens. Heureusement, globalement, les droits humains ont avancé. En 2008, et les droits de la nature ont évolué. En 2008, l'Équateur est le premier pays à reconnaître les droits de la nature dans sa constitution. En 2010, la Bolivie édicte une loi sur les droits de notre Pachamama. En juin, la France accueillera la conférence Océan de l'ONU. Pourvu qu'elle n'accouche pas d'une crevette. Citoyens et citoyennes du monde actuel, privilégions les petits gestes du quotidien, la sensibilisation dès le plus jeune âge. Écoutons les scientifiques. Mettons en avant les solidarités. Arrêtons la surconsommation. Punissons les écocides. Ne soyons pas des dinosaures. On sait comment ils ont fini. Ouvrons nos yeux sur Pachamama, sa beauté, ses forêts, ses lacs, ses animaux. Protégeons notre terre-mère. Son atmosphère, notre vie. Pour un monde en paix. C'est Benjamin. Et moi, c'est Diego. Chut. Entendez-vous ce bruit? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Mathis? Écoutez, les océans, ils crient. Chaque minute, ils s'étouffent sous le plastique. Non mais sérieusement, Mathis, c'est quoi cette comédie dramatique? Non mais attends, Diego, pas de blague. C'est la vérité. Savez-vous ce qui s'est passé le mois dernier? Un décret a été signé aux États-Unis car des millions de pailles en plastique continuent d'être utilisées juste pour quelques minutes. À peine. Et après, elles disparaissent? Non, non, non. Elles voyagent dans les rues, dans les rivières et finissent où? Dans l'océan. Un océan qui, lui,
n'a pas signé de décret pour arrêter de suffoquer. Parce que lui, chaque minute, il avale l'équivalent d'un camion de 15 tonnes de plastique. Imaginez. Un camion qui recule, qui déverse son contenu dans l'océan, puis un autre, et encore un autre. Mais vous savez qui remplit ces camions? Ils proviennent de nous, oui, nous les humains. C'est nous qui provoquons l'extinction des espèces de poissons. C'est nous qui pourrissons les océans. C'est à cause de ça que depuis des centaines d'années, nos océans nous demandent de l'aide, hurlent, et nous ne l'aidons pas, on l'ignore. Toi? Et vous, au fond, dites-moi quelles sont les conséquences de cela. Imaginez tous ces morceaux de plastique flottant dans nos fleuves et océans, se retrouvant dans la bouche des poissons et finissant dans notre assiette. Ce n'est pas un problème lointain. Ce que nous jetons dans la mer revient directement dans notre propre corps. Les océans sont notre poumon, produisant 50% de l'oxygène que nous respirons. Chaque déchet que nous y laissons, les poissons le confondent avec leur nourriture. Polluant ainsi nos océans, nous détruisons non seulement leur environnement, mais aussi notre propre santé. Imaginez-vous, ces microplastiques sont des éponges. Ils contiennent une énorme quantité de polluants et de bactéries, détruisant ainsi nos corps. En tant que passionnés de pêche, nous sommes touchés par la prolifération du plastique dans nos océans. Si cette tendance se poursuit d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons. Cela compromet directement notre ressource alimentaire et notre culture en tant que pêcheurs, affectant ainsi notre avenir maritime. Le futur n'est pas écrit. Nous pouvons le réécrire. Ensemble. Parce que chaque choix, chaque action compte. L'océan n'est pas juste un décor. C'est notre air, notre terre, notre vie. C'est notre choix. L'océan suffoque et nous suffoquons avec lui. Et pourtant, nous regardons ailleurs. Et pourtant, derrière ce que nous choisissons d'ignorer, il y a des histoires bien réelles. Prenez un instant, ouvrez les yeux sur l'une d'elles. Imaginez une bouteille en plastique, vous la jetez en disant c'est bon, j'ai fait ma part, elle sera recyclée. Mais savez-vous vraiment ce qu'il se passe après? Cette bouteille, une fois jetée, commence un voyage improbable. Ce n'est pas recyclé, et rappelons qu'en France, seul 30% du plastique est recyclé, elle est transportée, parfois enfouie, souvent incinérée. Mais parfois, elle termine dans la nature, et lorsqu'il pleut, ou lorsqu'elle est abandonnée, elle est entraînée par les rivières. Et là, elle atteint les océans. Là-bas, elle ne disparaît pas. Non, elle se décompose en morceaux de plus en plus petits, des microplastiques. Et ces microplastiques, ils sont partout! Dans l'eau, que boivent les poissons, mais aussi dans l'air. Et ce n'est pas qu'une question d'eau. Ces microplastiques flottent dans les airs. Nous les respirons chaque jour, sans même le savoir. Toi, tu veux manger une carte bancaire? Est-ce que savez-vous que chaque mois, on ingère l'équivalent du poids de cette carte bancaire en plastique dans notre organisme? Attends, de quoi? Une carte bancaire? Imaginez-vous manger une carte bancaire? Ça paraît absurde, non? Et pourtant, c'est la réalité. Ces particules invisibles sont dans notre alimentation et dans nos corps. Et le pire, c'est qu'on ne voit rien. On pense que les dangers, ce sont ces grandes masses de déchets. Mais non, le vrai danger, c'est ce qu'on ne voit pas. Ces particules sont partout. Elles s'infiltrent silencieusement dans nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue comme si de rien n'était? On ferme les yeux? Ou on décide d'agir? Parce qu'au fond, ce plastique, ce n'est pas qu'une fatalité. Chaque choix que nous faisons compte! Le problème est gigantesque. Mais si on attend que ça vienne des autres, on est foutu. C'est à nous, la jeunesse, de trouver des solutions efficaces pour donner vie à ce combat. Vous vous demandez sûrement comment faire. Voici les principales solutions. Intervenir, se battre auprès des politiques pour instaurer des réglementations strictes comme des lois pour obliger les entreprises à utiliser du matériel réutilisable et non polluant. Comme on l'a fait en Europe en obligeant McDonald's à passer de la vaisselle jetable à de la vaisselle réutilisable. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier les écoles, les collèges et les lycées. Pourquoi ne pas faire étudier les déchets plastiques et les solutions possibles à travers des études de cas, des maquettes et des sorties de nettoyage, comme nous avons pu le faire récemment avec notre groupe éco-citoyen sur la plage de Biscarrosse. Nous en sommes convaincus. Il faut aider les jeunes à se rapprocher pour les encourager à entreprendre des projets en envisageant la création d'une communauté mondiale via les réseaux sociaux. Car nous savons que s'engager à plusieurs est beaucoup plus motivant. Cher public, nous ne sommes pas venus ici pour faire passer un simple message, mais pour redonner de l'espoir, montrer que rien n'est figé, que tout peut changer si on se bat pour ça.
Nous avons l'intention d'aller encore plus loin, d'imaginer pour perdurer, car nous savons qu'il est encore possible de faire bouger le monde. On ne parle pas de rêve, mais de réalité. Et croyez-le, on va y arriver. Pas demain, pas dans un futur lointain. Maintenant, parce que l'eau ça étouffe. Et la véritable clé du succès, c'est de se concentrer sur les aspects positifs. Si chacun pense que ses actions sont inutiles à l'échelle mondiale, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Pourtant, c'est en commençant à agir, même à petite échelle, que nous pouvons inspirer d'autres à nous rejoindre et redonner espoir à notre planète. Avant d'entendre du coup le jury et ses retours, à ce qui paraît, il y en a qui ont gagné quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors moi je vais vous annoncer ce que vous allez gagner, parce qu'en fait quand vous participez à Expose, généralement vous ne savez pas trop ce que vous allez gagner. Alors il y a les profs qui peut-être balancent des indices à droite à gauche, mais il n'y a rien de défini. Mais bon, avant ça, je vais vous dire bravo parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est assez extraordinaire. Vous refusez de vous habituer à ce que vous voyez au monde dans lequel on est aujourd'hui, donc bravo vraiment à toutes et tous. Et maintenant, je prends la parole. D'habitude, je ne prends pas vraiment la parole pour annoncer les récompenses, mais là, je prends la parole parce qu'on va changer légèrement de format. Puisqu'il y a 3 groupes lauréats qui vont sortir lauréats de cette édition, 7e édition Expose. Et on a fait le choix, au RADSI, de faire un prix commun. Les 3 groupes iront à Bruxelles pour découvrir les institutions européennes. Donc, découvrir les institutions européennes, participer à une commission parlementaire, échanger avec un eurodéputé. Et donc ça, cette mobilité, elle sera commune, elle sera collective, les 3 groupes ensemble pour faire groupe, pour limiter cet esprit un peu de compétition qu'impose finalement le concours. Donc voilà, et puis maintenant je vais laisser la parole... Ah non, je laisse la parole à Alexis. Alors... Le jury, je vous passe le micro, puis je vous laisse faire vos retours pour chaque équipe. Pour chaque équipe à qui on fait un retour, j'invite l'équipe à faire un petit pas en avant, comme ça nous permet de nous rappeler de qui on parle. Voilà, je ne sais pas qui en premier. Alors pour le groupe 1, c'est Zélie, c'est Clara et Elsa. Alors merci à toutes les 3, merci à toutes et tous bien évidemment, merci à toutes les 3 parce qu'on sait combien c'est très difficile. Je crois qu'on s'est toutes ici et tous mis à votre place parce que passer en premier, c'est quand même hyper compliqué. On a le stress du concours, donc voilà, déjà ça, je vous dis bravo parce que c'est difficile. Vous avez vraiment fait ce que nous avons et ce que j'ai retenu en particulier, d'abord c'est votre argumentation. Parce que vous avez su, je dirais, aussi bien prendre une argumentation personnelle. Et c'est ce qui touchait les incendies, ceux qui sont de la Gironde, on est tous touchés et ça fait écho effectivement à notre territoire. Et puis on a voyagé, on a vu en fait les aléas que connaît notre planète et ceux qui y habitent grâce à votre argumentation. Donc ça, bravo. Et puis, vous avez aussi fait le lien avec votre scolarité, avec ce que vous étudiez, donc ça aussi, je tenais à le souligner. Alors, ce qu'il faut pour, je dirais, progresser, pensez, comme je l'ai dit, c'est super stressant, apprenez à gérer votre stress, et vous verrez, plus on prend la parole, je vous garantis que c'est vrai, plus on prend la parole, moins on est stressé. C'est toujours là, je vous garantis. Mais après, voilà, on appréhende, on apprend à respirer. Donc voilà, cet élément-là, mais aussi élément positif, vous étiez un groupe qui était solide, soudé, ça se voit. Donc continuez ainsi. Merci à toutes les 3.
Bien, alors moi je vais commencer par saluer le travail de tous ces groupes qu'on a entendus aujourd'hui. Je dois vous dire que je suis extrêmement impressionné par ce que vous avez fait. Et ça a été dit tout à l'heure, c'est vraiment un travail extraordinaire au sens premier du mot. Il y a tout de même un groupe sur lequel j'ai envie de m'arrêter et que j'ai envie de saluer de manière un petit peu particulière, c'est un binôme, c'est Assia et Shainez. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler d'Assia et Shainez? C'est simplement parce que vous avez su faire passer des messages extrêmement forts qui étaient très portés par l'émotion. Et ça, je crois que ça nous a tous touchés énormément. On a bien senti à travers ça l'approche qui était la vôtre de la problématique sur laquelle vous deviez travailler, qui est une approche résolument humaine. On a vraiment bien senti et partagé votre humanité. C'était pour nous un très joli moment. Et si je devais, et le jury à travers moi, vous donner quelques recommandations, je vous dirais que peut-être il faut que vous veilliez dans la gestion de cette émotion à respecter le format du temps. Ça, c'est peut-être une contrainte, mais il faut savoir s'y soumettre, entre guillemets. Et puis, peut-être deuxième recommandation, à la fois ça a été votre force, cette approche humaine dont je viens de parler, et à la fois ça vous a peut-être amené à ne pas complètement explorer le sujet, avec le côté nature. Moi, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit sur la paix, à ce que vous avez dit sur la justice, mais il me semble peut-être qu'il y avait une composante sur la nature que vous auriez pu explorer un petit peu plus. Voilà la recommandation que je vous ferai et que le jury à travers moi vous fait également. Mais encore bravo. Bravo à toutes et tous et bravo aussi à Alizé, Marion et Enaya. Du coup, nous, ce qu'on voulait saluer, c'est votre complicité qui s'est ressentie sur scène. On a senti qu'au départ, vous étiez un petit peu stressés, il y avait quelques oublis, mais vous vous entraidiez, vous vous soufflez les débuts de phrases et c'était vraiment touchant. Et surtout, moi je salue aussi la montée en puissance, c'est-à-dire qu'on a senti qu'au fil de votre prestation, vous gagnez aussi en confiance, en assurance, et vous nous avez embarqués avec vous. On salue aussi la maîtrise des sujets. On sent que vous saviez de quoi vous parliez, ça, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a perçu. La petite piste d'amélioration, ça aurait été peut-être que ça soit un peu plus argumenté et cohérent dans la globalité. On avait l'impression que parfois on passe un petit peu du coq à l'âne, mais bravo tout de même pour votre travail. Déjà, félicitations à l'ensemble des participants et participantes, et notamment Chloé, Camille, Juliette et Zélie. Un mot pour vous, c'est qu'on a particulièrement apprécié votre compréhension du problème global environnemental, avec un lien qui a été très bien fait avec les droits fondamentaux par qui vont être les victimes du changement climatique, et spécialement aussi de sortir de la responsabilité individuelle et de citer les responsables tels que les entreprises fossiles, le capitalisme, l'agro-business. Le petit axe d'amélioration qu'on a à vous dire, c'est peut-être un peu trop scénarisé, ça manque un petit peu de spontanéité. Okay, merci. Eh bien, pour ma première pratique de jury, j'étais agréablement surprise de voir tous ces jeunes hyper motivés. Bravo aux profs qui les accompagnent, aux associations qui les ont accompagnés aussi. Bravo à vous, vraiment. Je sais même pas si je pourrais être un nouveau juré tellement que ça m'a stressée. Ah là là. Donc moi je dois parler de Lana, Léonard et Romane. On voulait féliciter votre belle proposition, la mixité, les notes d'humour que vous avez su pour des thématiques aussi parfois très lourdes. Vous avez su donner cette note d'humour. Un large panel d'arguments également. Par rapport au point d'amélioration, peut-être investir un peu plus l'espace, varier les attitudes. Mais franchement, c'était une très belle prestation. Merci. Merci beaucoup.
Matisse. Ce qui a été apprécié dans votre prestation, c'est l'énergie de conviction et de détermination que vous nous avez montrée. On a senti votre passion pour la pêche, qui était profonde, et c'est souvent à partir de choses qui nous passionnent qu'on peut le mieux en témoigner au grand public. Au niveau de la forme, vous avez su faire des références régulières qui faisaient qu'on captait votre discours tout du long, notamment avec plastique. Et donc on tient à saluer vos efforts de théâtralisation et d'occupation d'espace et de votre posture. Le point d'amélioration principal, c'est que vous n'avez pas entièrement répondu à la question et vous vous êtes concentré sur les océans et le plastique, et ce qui est une cause très très importante et très louable, mais on a peu souvent vu le lien avec les droits fondamentaux, et c'était une partie importante de la question. Voilà le plan d'amélioration. Merci beaucoup. Roulement de tambour s'il vous plaît dans la salle pour connaître la position. Bon, là c'est le moment hyper difficile pour les membres du jury et moi en particulier. Alors, en tout cas, de nouveau, vous avez toutes et tous été formidables. Ça, c'est le premier élément. Et je tiens aussi à dire que vous n'auriez pas été aussi formidable sans l'association et toutes les structures qui, sur le terrain, vous ont accompagné, et sans, bien évidemment, vos équipes éducatives. Donc, merci aussi à eux. Donc, cette petite valise, on l'a dit, c'est direction après Bruxelles pour 3 équipes. Donc, première, on va monter en puissance. On va commencer par le groupe qui est arrivé 3e, dernier point. Nous avions en tout cas une harmonie quasi totale dans nos débats. Alors, 3e, c'est un binôme. Roulement de tambour. Ensuite, l'équipe qui est arrivée 2e, donc qui vous accompagnera à Bruxelles à la découverte des institutions. Alors, ce groupe, il est composé de 3 personnes. 3 personnes, leur prénom commence par un L. C'est Lana, Léonard et Romane. Et le dernier groupe qui, là aussi, nous a toutes et tous beaucoup touchés. Donc, ce dernier groupe, et qui est le premier à monter sur le podium, est composé donc de Zélie, de Camille, de Chloé,